En plus des multiples structures mises en place, il existe également de nombreuses associations qui aident les trisomiques, telles que la Trisomie 21 France, la PETL, qui aide la famille ainsi que les parents et la fratrie à s'entraider et à travailler ensemble, l'association du syndrome de Down, qui aide les parents ainsi que les enfants. L'association Jérôme Lejeune incite notamment à changer de regard sur la trisomie 21 avec une pétition créée récemment pour alerter les personnes sur une nouvelle technique de dissection prénatale qui, selon elle, viole les droits de l'homme car c'est une volonté d'éliminer les personnes trisomiques. Aujourd'hui, on peut remarquer que ce sont régulièrement les associations qui interviennent dans la recherche de médicaments, de traitements pour la trisomie 21. En effet, l'État n'intervient pas, ou très peu souvent dans ces recherches, comme le montre ce sondage. En effet, plus de la moitié des personnes interrogées qui ont un lien avec la trisomie 21 souhaitent une intervention de l'État et pensent que cette non-intervention est une forme de discrimination. Maintenant, nous allons vous présenter quelques exemples de réussite. Par exemple, le 6 novembre 2017 a été diffusé Mention particulière, un téléfilm français. Dans ce film, le personnage principal est une jeune trisomique nommée Marie Dalzotto. Ce téléfilm, réalisé par Christophe Campo, raconte l'histoire de Laura, une jeune fille de 20 ans trisomique qui souhaite passer son bac comme toutes les filles de son âge. Ce film a une visée positive pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet à cette jeune actrice de jouer dans un film malgré son handicap et donc de prouver aux autres qu'elle pouvait le faire. De plus, il montre que les trisomiques peuvent passer le bac car ils sont comme tout le monde et qu'ils en ont les capacités. La mère de l'héroïne du film décrit d'ailleurs le parcours de sa fille comme un parcours du combattant, car à partir de la classe de CE1, elle a été obligée d'intégrer un IME afin d'avoir un bon avenir pour sa fille. La diffusion de films à la télé pour intégrer les trisomiques et créer une prise de conscience chez le spectateur sur la stigmatisation a commencé en 1996, où Pascal Duquesne, un acteur trisomique belge, a joué dans le film Le 8e jour et a su intéresser les spectateurs. Ce film a d'ailleurs reçu le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes. Le réalisateur a donc voulu montrer le rejet que les trisomiques subissent au quotidien, que les trisomiques peuvent ressentir les mêmes émotions que nous, d'agir de la même sorte et qu'elles sont capables de jouer dans un film et d'avoir une carrière professionnelle. Par ailleurs, en France, le 14 mars 2017, Mélanie Segar, une jeune trisomique de 21 ans, a présenté la météo sur France 2. Cette initiative avait pour objectif de mettre ce handicap en valeur sous un jour positif. Grâce à l'association Unapay, elle a pu réaliser son rêve et prouver à tout le monde qu'elle en était capable et que tous les trisomiques peuvent le faire. Également, la trisomie 21 a sa journée mondiale appelée World Down Syndrome Day. Elle se passe le 21 mars. L'AFRT, l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, a été créée en 1990 pour soutenir la recherche et faire connaître les avancées scientifiques et médicales sur la trisomie 21. C'est elle qui a créé cette journée en 2005. Cette date est-elle symbolique ? Oui, elle représente les 3 copies du chromosome 21, spécifiques aux personnes trisomiques. Elle a aussi une journée nationale qui se passe le 20 novembre. Une grande fête est organisée. Les individus peuvent rencontrer des personnes trisomiques ainsi que les associations. Pour conclure, les personnes trisomiques s'intègrent de plus en plus dans la société française, de par les nouvelles possibilités au travail, puis par les multiples aides mises en place, telles que les associations. Mais leur intégration n'est néanmoins pas acquise. Des inégalités et des discriminations continuent de persister. Pour le médiateur de l'éducation nationale, l'école sera inclusive lorsque les regards changeront sur les trisomiques. Pour que leur intégration soit complète, il faut que les mentalités changent, car ces personnes sont capables de beaucoup de choses malgré leur handicap. Merci d'avoir regardé la vidéo.